Non, c'est pas cool. Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le crash test tel un mouton, car oui, je suis un mouton. Oui, la vidéo a tourné partout et bon, je suis un mouton, mais pour ma défense, j'adore le make-up. Vous savez, j'ai été maquilleuse, tout ça, et j'adore en fait maquiller. Et en ce moment, j'ai plus tellement l'occasion de me maquiller avec les travaux de ma maison, donc je me suis dit, c'est l'occasion de tester une nouvelle marque. Donc, je crois que je l'ai même pas dit, je me suis déjà emportée, je parle trop. La marque de Martine, donc Gaëlle Garcia Diaz, et la marque c'est Martine Cosmétiques. Pour commencer, j'ai reçu déjà ce colis avec un petit souci, entre guillemets, c'est pas un problème de ouf. C'est juste que la marque avait mal, je pense, noté, ou j'avais mal noté mon adresse, enfin j'avais oublié le numéro de la rue, et le livreur qui livre ça, donc moi c'était colis privé, clairement on fait n'importe quoi, hein. Ils l'ont déposé chez quelqu'un, n'importe qui, je sais même pas où est-ce qu'il a été déposé d'ailleurs, hein, en disant que c'était chez moi. Donc moi quand je suis arrivée sur le site, on me disait qu'il était livré alors que pas du tout. Et au final c'est une dame, parce que je les ai appelés, je leur ai dit mais il est où et tout, ils disaient ah vous inquiétez pas, j'envoie le transporteur, je sais pas où il l'a mis, il va aller le rechercher. Puis une femme a sonné chez moi, peut-être quelques heures après, pour me dire tenez, on m'a donné ça. Ok. Bon, bref, peu importe, c'est pas de la faute de Gaëlle, mais en tout cas si vous avez le même transporteur, méfiez-vous et méfiez-vous que tout soit bien noté sur l'adresse parce que voilà. Bref, petite parenthèse faite. Deuxième chose au niveau du colis, il n'est pas dans un carton en fait, il arrive comme ça, avec juste une pastille comme ça. Donc pareil, là j'ai eu de la chance que la femme soit quelqu'un d'honnête hein, et me les ramenait, parce que sinon elle aurait très bien pu ouvrir et se dire oh mais c'est trop bien, je garde. J'ai eu de la chance, vu la facilité pour ouvrir la chose. Bref, nous allons passer au plus important, l'intérieur. Donc quand on le reçoit, vous avez, enfin moi j'ai eu des cerises avec des nichons, avec écrit merci ma petite salope. J'ai fait mon teint, j'ai fait mes sourcils, j'ai tout fait parce qu'il n'y a que du make-up pour les yeux et pour les lèvres. Du coup, j'ai fait tout le reste. Sachez que j'ai commandé la palette Grosse Chouin. Je me suis dit que j'allais tester uniquement la palette là et que je n'allais pas piocher dans mes autres palettes pour compléter le look. Même si... Ah, elle est magnifique. Elle est magnifique. Je vous mettrai en close-up, elle est juste sublime. Même si pour le coup, il n'y a pas de noir dans la palette et j'ai du mal à finir un make-up sans noir. Mais on va relever ce défi ensemble. J'ai donc commandé la palette Grosse Chouin. Il y avait en cadeau offert pour la colle, enfin c'était pour le Black Friday, un eyeliner pour toute commande. Donc j'ai l'eyeliner et j'ai deux rouges à lèvres. J'ai le Simone et le Ginette. Allez, on est parti sur le make-up. Je vous ai donc un peu zoomé sur mon faciès. Bon, désolée, j'étais en train de me décider sur les couleurs quand mon chien s'est mis à aboyer de manière très énervée. Je crois qu'il veut vous dire bonjour. Viens, viens bébé. Viens bébé. Est-ce que vous allez le voir qui saute? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a gros? Je dis bonjour. Ah, il y a le deuxième qui arrive. Oh là là. Oh, calmez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Allez, file. Faites rien tomber, hein. Non, allez, fini. Oh non, t'as pété. Allez, filez, filez. Oh non. Non, c'est pas cool. Je vais donc prendre le fard rouge et je vais le mettre en creux de paupière. Avec un pinceau assez fluffy, mais pas énorme non plus parce que le fard est très pigmenté. Le problème, c'est que j'ai aucun fard de transition plus clair. Normalement je mets un fard de transition et ensuite je mets des fards bien foncés, mais là j'ai pas de fard de transition. Selon Gaëlle, le fard doit être ultra pigmenté et surtout ne pas avoir de chute, sachant que moi les chutes c'est mon pire ennemi. La pigmentation est là, j'ai rien à dire. Franchement le fard se travaille hyper bien, il se dégrade très bien. Des fois il y a des fards comme ça pigmentés que dès qu'on essaye de les travailler il se dégrade mal en fait, la couleur passe pas du plus foncé au plus clair. Vous voyez, un vrai beau dégradé, ça fait juste pas très beau. Voilà, pour le fard rouge, ça suffit. Ensuite, je vais prendre un pinceau beaucoup plus précis et je vais venir prendre le violet qui s'appelle Kelly. Et je vous ai pas dit, mais pour le moment, je n'ai aucune chute. Même pas une. Bref, je prends le Kelly et je vais y aller beaucoup plus précisément. Vous voyez, pile dans le... Oh non, j'ai touché là.
dans le creux là de paupière. Je vous ai un peu changé d'angle pour que vous voyez mieux. J'espère que vous voyez mieux. Je diffuse un peu avec la couleur du dessus, ça se mélange bien. Une fois là, je viens juste reprendre un petit coup du Jessie pour refondre les deux couleurs entre elles. Ok, j'ai tout fait tomber, tout va bien. Je vais donc maintenant faire le crease. Pour ça, je vais prendre mon anti-cerne. En ce moment, j'utilise le Huda et un pinceau plat. Bonjour, Un peu du Kelly dans le coin externe, juste dans le coin externe. Je vais déjà tenter d'appliquer les fards pailletés avec un pinceau et on verra parce que je les ai pas encore swatchés, du coup je sais pas ce que ça donne. Et je vais appliquer avec ça Kimberly, celui-ci. Il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Et je vais le fondre avec le violet. C'est hyper joli. Et il se mélange bien avec le mat juste à côté. C'est toujours plus joli de les mélanger ensemble, ça évite d'avoir une barre. Celui-ci. Pour le mettre en coin interne. Et il se mélange parfaitement à celui d'à côté. Parfaitement. Rien à dire. C'est magnifique. Et je reprends l'autre. Hop. Voilà, les deux yeux sont faits. J'ai eu aucune chute, hein, sachez-le. J'ai vraiment eu aucune chute. Du coup, pour le dessous de l'œil, je pense que je vais tester de prendre le Jessie, de nouveau, le rouge. De le mettre grossièrement, de faire un assez gros halo et de le rattraper avec une bordure en violet. Après, cette palette, je la conseille plus pour des personnes qui adorent les make-up très chargés, très maquillés quoi. Si vous aimez les make-up naturels, je vous conseillerais plus la petite Chouin. C'est l'autre palette avec... il y a aussi un joli bordeaux dedans, mais des couleurs plus nude. Et moi, des palettes de nude, j'en ai déjà des tonnes et des tonnes, donc bon. Je vais pas reprendre du nude quoi. Mais pour quelqu'un qui aime les maquillages beaucoup plus légers, je vous déconseille celle-là. Hein. Et je vais prendre un pinceau vraiment tout fin, là c'est le Kat Von D. Et je vais prendre le Kelly et je vais le mettre vraiment au ras de mes cils. Ensuite, on va tester ce qui pour moi est toujours le plus compliqué, c'est-à-dire l'eyeliner. C'est une pointe assez longue, assez... Au bout, elle est bien fine et elle part bien épaisse de base. On va voir, on va voir. Vraiment bien noir. Et il résiste aux paillettes. Ça, c'est plutôt pas mal. Parce que souvent, quand on met des paillettes et qu'on tente un eyeliner par-dessus, ça fonctionne pas vraiment. Et là, franchement, nickel, même sur les paillettes, il attrape bien. Il fait bien son job d'eyeliner noir. Il est mat. J'adore les eyeliners mat. J'aime pas les eyeliners vinyles. Donc c'est parfait. J'ai plus du tout de batterie, j'espère que j'arriverai à finir, je me dépêche. Du coup je reprends le violet et je vais le fondre avec le noir. Mais normalement ça je le fais avec du noir, mais il n'y a pas de fard noir. Je pense que c'est la seule critique que j'ai à émettre sur la palette, c'est qu'il n'y ait pas de fard noir. C'est dommage, c'est quoi ça? Le plastique de l'eyeliner. Ensuite je vais mettre le rouge à lèvres de chez elle. Celui que je vais mettre aujourd'hui c'est Ginette, mais je vous ferai un close-up avec l'autre, qui est donc le rouge. Hop, l'embout est bien pointu, ça c'est cool. La couleur est belle. Ah, franchement il est parfait, l'embout il est bien pointu, il permet bien d'aller dans les commissures des lèvres. Je valide à 100%. Du coup je vais finir de mettre mon mascara et j'arrive. Voilà.
J'ai mis le mascara et des faux cils, parce qu'avec un make-up comme ça, il faut vraiment mettre des faux cils. Sinon, voilà. Du coup, ce que je pense des produits... Alors, l'eyeliner est très bien. Maintenant, pour un maquillage aussi chargé, je pense que ce serait bien de mettre un eyeliner liquide. Ça marche beaucoup mieux avec les paillettes malgré tout. Il marche bien, il fonctionne, hein, mais je préférerais quand même malgré tout les eyeliners liquides pour ce type de make-up. Ensuite, la palette, j'ai rien à redire. J'ai eu aucune chute. Le maquillage est nickel. Mis à part le fait qu'il n'y a pas de noir, c'est la seule chose que je peux reprocher à cette palette, parce que ça manque de noir. Ensuite, au niveau du rouge à lèvres, l'embout est nickel pour faire les commissures, pour tout faire. Il sèche, mais il ne défonce pas les lèvres. Enfin, je sens qu'il va bien sécher quand même. J'essaierai de toute façon en l'enlevant pour vous faire l'essayage de l'autre. Je vous dirai hein, si c'est facilement enlevé ou si j'ai complètement galéré. Et voilà, du coup là je vais vous zoomer un peu sur le make-up de plus près pour vous montrer ce que ça donne. J'ai tout fait tomber. Pour vous montrer ce que ça donne tout simplement de plus près. Et voilà, à tout de suite.